Quand on s'en va évangéliser, c'est pourquoi? Pour annoncer la vie éternelle. Jésus a dit, Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ensuite, un autre point de l'ordre de mission d'après l'évangéliste Jean, Jean 20, 19 à 21. Après la résurrection, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit, paix à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Aller évangéliser, c'est parler de Jésus qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. C'est ça qu'il leur montre. C'est ça qu'il faut aller dire aux gens, que c'est celui qu'on a crucifié qui nous envoie. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Alors il leur dit à nouveau, paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ah, l'ordre de mission est signé maintenant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux. Le souffle. Il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est le sceau, ça. C'est le cachet. Jésus envoie, l'Esprit Saint envoie. Portez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre de l'envoi de Paul et de Silas en mission. Dans le début de cette mission, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Mettez-moi à part Paul et Barnabé pour que je les envoie en mission. Et la communauté les a assemblés, a prié sur eux, leur a imposé les mains et leur a dit maintenant, on vous laisse à votre mission. Donc c'est Jésus envoie en mission par l'Église. C'est l'Église qui envoie en mission. Et alors, voici la conclusion dans cet envoi en mission de Paul et de Barnabé. Eux donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit. Alors donc, attention, l'Esprit Saint dont nous sommes remplis, c'est lui qui nous envoie en mission. Et ordre de mission d'après Matthieu 28, 18 à 20. S'avançant, Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer les commandements. Vous devez parler des commandements, des paroles de vie aux gens. Saint Paul dit, n'ayez rien à voir avec les œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Dénoncez-les plutôt. Et apprenez aux gens à observer ce que Jésus a dit. Et voici la phrase la plus réconfortante pour moi quand je lis cet ordre de mission. Jésus conclut, Matthieu 28, 20, « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Mais je crois que c'est par là qu'il faut commencer avant de dire le reste. Parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde et que tout pouvoir lui a été donné, nous pouvons aller. Nous pouvons partir. Bien, le dernier ordre de mission est de Marc. La finale de Marc aussi, Marc 16, 15 à 20. Oh, j'ai une acquaintance particulière pour ces versets de Marc 16, 15 à 20. Dans mon pays, le Bénin, ça allait très mal à cette époque-là. 1975, régime marxiste-léniniste, on veut fermer les églises, on malmène les croyants, on les insulte copieusement, et puis nous avons pris peur en tant que chrétiens. On n'était pas préparés à ce préambule-là. Pourquoi devons-nous évangéliser? La Conférence nationale des évêques catholiques des États-Unis énumère les réponses suivantes aux questions contenues et à la question « Allez et faites des disciples ». Première raison, nous devons évangéliser parce que le Seigneur Jésus nous le commande. C'est un commandement. 2, nous devons évangéliser parce que les gens doivent être amenés au salut que Jésus-Christ offre dans l'Église et à travers elle. 3, Jésus nous commande d'évangéliser pour apporter la lumière et délivrer les gens de l'erreur. Donc 1, parce que le Seigneur nous le commande. 2, pour amener les gens au salut. 3, parce qu'ils doivent quitter les ténèbres pour l'admirable lumière du Seigneur et délivrer les gens de l'erreur.
4, mais le Seigneur nous a donné un message unique. Il faut connaître le Christ, appartenir à son Église n'est pas équivalent à croire en toute autre chose et à appartenir à toute autre communauté. La communauté avec le Christ est unique. Jésus n'a pas fondé 2 églises. Il en a fondé une seule qu'il a confiée à Pierre. Depuis Pierre jusqu'à Benoît XVI. Et c'est l'église de Jésus-Christ. Celle des gens qui ont, selon leur compréhension de la Bible, créé d'autres églises. Aujourd'hui, il y a un pullulement même d'églises. Et à la fin, on finit par dire, il y en a un peu trop. Attendez qu'on digère les premières venues. Donc, nous devons évangéliser pour montrer notre amour pour chacun, quelle que soit notre situation. Eh bien, et on peut évangéliser de 3 manières. La première, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Proclamation kérigmatique. Si l'occasion se présente, cette occasion se présente toujours dans les groupes de prière. Il faut que le groupe ait son jour d'évangélisation dans le groupe, ouvert sur l'extérieur, sur la paroisse. Proclamer le kérigme. Si vous ne le proclamez pas, les charismes de guérison et de libération ne viendront pas.